nouvelles analyses, de nouvelles précisions chiffrées. On en parlera dans cette édition d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Zoom Eco Live. Pour commencer, nous aurons droit aux chiffres clés qui s'attellent aujourd'hui sur les dépenses transférées aux administrations financières au titre de rétrocession à fin octobre 2022. Ensuite, un nouveau dossier sur ce plateau. Il s'agit de la NAPI qui convie les ambassades présentes au pays à s'engager dans la promotion des investissements. On en parlera avec Judith Piombo. Mais avant d'entamer tous ces titres cités ci haut, la soulevez en bref. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Plus de 366,4 millions de dollars américains transférés aux administrations financières au titre de rétrocession à fin octobre 2022. Selon le rapport provisoire sur les états de suivi budgétaire du mois de septembre 2022, les prévisions budgétaires pour les dépenses liées à la rétrocession aux administrations financières ont été fixées à 628,5 milliards de francs congolais, soit plus de 310,8 millions de dollars américains pour la période considérée. Parlons cette fois-ci du suivi budgétaire, plus de 85,1 milliards de francs congolais décaissés pour le secteur de l'agriculture en 10 mois. Dans son rapport mensuel du mois d'octobre 2022 sur le suivi budgétaire, la Direction générale des politiques et programmation budgétaire renseigne que le gouvernement de la République démocratique du Congo a affecté, depuis le début de l'année 2022, plus de 85,1 milliards de francs congolais, soit plus de 42,2 millions de dollars américains au secteur de l'agriculture. Plus de détails sur zoomeco.net. Nouvelle en bref encore, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a rappelé aux membres du gouvernement la nécessité de finaliser les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Katende et le projet d'implantation des centrales solaires dans 10 provinces du pays. Il s'est exprimé sur ces deux projets lors de la réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 18 novembre 2022. Clôturons ces nouvelles en bref avec cette information. Dans le souci d'impliquer les ambassades dans le développement de la République démocratique du Congo, l'Agence nationale pour la promotion des investissements a échangé le jeudi 17 novembre 2022 à Sultani Hotel avec les conseillers économiques des ambassades d'Asie et du Brésil. Avec ses invités, le directeur général de la NAPI, Anthony Kinzo, est revenu sur la promotion des investissements en RDC, enjeux et rôle des conseillers économiques. Nous revoilà sur ce plateau, nous allons prendre les chiffres clés avec Benita Moueni. Elle nous parle aujourd'hui des dépenses transférées aux administrations financières au titre de rétrocession à fin octobre 2022. Pour en savoir plus, nous recevons tout de suite Benita Moueni. Benita Moueni, bienvenue. Merci Unamaka. Pour commencer, nous allons parler de la situation du taux de change, soit tarif de bourse en République démocratique du Congo. Qu'en est-il? Voilà, concernant le tarif de change en République démocratique du Congo, débutant avec la partie officielle où $1 s'échange à 2012 francs congolais, un franc CFA à 2,99 centimes et 1 euro à 1964 francs congolais. Pour parler du marché parallèle, nous nous sommes focalisés vers Sosimat. Dans cet endroit, $1 s'échange à 2085 francs congolais, un franc CFA à 3,19 centimes et 1 euro à 2068 francs congolais. Rétrocession aux administrations financières, parlons-en. En 10 mois de l'exercice budgétaire 2022, combien le Trésor public a rétrocédé en faveur des administrations financières? On entend par rétrocession aux administrations financières de primes constituant des quotités que l'État a transférées aux administrateurs des services d'assiette et direction générale de la DGI, de la DGDA et de la DGRAD. Et pour revenir à votre question de départ, en 10 mois de l'exercice budgétaire 2022, le Trésor public a rétrocédé un montant global de 740,9 milliards de francs congolais, soit près de 366,4 millions de dollars américains aux administrations financières de la République démocratique du Congo. Les prévisions budgétaires pour ces dépenses ont été fixées à 628,5 milliards de francs congolais, soit plus de 310,8 millions de dollars américains pour la période
considérés. À fin octobre 2022, le taux d'exécution budgétaire des allocations du gouvernement au titre de la rétrocession est de l'ordre de 106,1% du montant total attendu. Comparativement au mois de septembre 2022, le gouvernement n'a décaissé aucun franc au titre de rétrocession aux administrations financières au mois d'octobre 2022. Pour le seul mois d'octobre 2022, ces régies financières ont mobilisé des recettes à hauteur de combien? Pour le seul mois d'octobre 2022, les recettes mobilisées par les régies financières congolaises ont été de l'ordre de 1069,9 milliards de francs congolais sur des prévisions de recettes budgétaires mensuelles arrêtées à 1107,9 milliards de francs congolais, ce qui représente un taux de réalisation de 97% par rapport aux assignations de recettes au cours de cette période. Parlons à présent de la ventilation. Quelle a été la contribution de chacune des régies financières? Quant à la contribution de chaque régie financière, elle est ventilée de la manière suivante. La DGI a mobilisé 562,7 milliards de francs congolais, soit 123% sur les prévisions de 431,7 milliards de francs congolais. La DGDA a collecté 362,7 milliards de francs congolais, soit 88% sur les prévisions de 392,6 milliards de francs congolais. La DGRAD a reçu 175 milliards de francs congolais, soit 66% de ces prévisions arrêtées à 263,9 milliards de francs congolais. Par rapport aux assignations de recettes des régies financières, les prévisions budgétaires pour la rétrocession aux administrations financières ont été fixées à plus de 838 milliards de francs congolais pour l'ensemble de l'exercice 2022. Merci à vous, Benita Mouigné, pour toutes ces précisions chiffrées. Excellente suite de soirée. Merci, Onamaka. RDC, la NAPI convie les ambassades présentes au pays de s'engager dans la promotion des investissements. Tout de suite avec Judith Piombo, nous en saurons plus. Nous vous avons annoncé sur ce plateau et vous êtes déjà avec nous. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors, quelles sont les attentes de la NAPI envers les ambassades? Alors, dans le souci d'impliquer les ambassades dans le développement de la République démocratique du Congo, la NAPI attend donc de ses ambassadeurs installés dans le pays de pouvoir multiplier des rencontres telles que les forums, mais aussi des salons sur l'agro-industrie. En deuxième lieu, il y a favoriser des contacts directs entre la NAPI et les firmes identifiées. Ils attendent aussi de ces ambassades l'implication justement dans la mobilisation des partenariats, organiser aussi des rencontres de partage d'expériences. L'avant-dernier point, il parle d'avoir des actions de promotion ciblées et pour finir, l'implication de ces ambassades en donnant la bonne information. Passons à présent du côté de ces ambassades. Durant leur échange avec la NAPI, que recommande-t-elle pour améliorer le climat des affaires? Alors, après la présentation de l'évolution sur la situation économique de la République démocratique du Congo, les représentants des ambassades ont comme ça formulé quelques recommandations en vue de renforcer le partenariat entre leur pays et le nôtre, mais aussi faciliter le climat des affaires. Alors, ils ont souhaité comme ça la transparence dans l'information, la bonne gouvernance et les infrastructures. Il y a aussi eu d'autres souhaits qui ont été émus. Premièrement, on peut parler du gouvernement. Ils souhaitent voir le gouvernement être capable de protéger les investissements étrangers et aussi aider les petites entreprises à avoir plus de visibilité comme c'est le cas pour les grandes entreprises. Ils parlent aussi de voir la NAPI créer un site où les informations sont uniquement en anglais puisque c'est une langue qui est souvent utilisée dans des pays non francophones et ils pensent aussi à digitaliser les services de l'État. Elles souhaitent aussi voir les infrastructures routières être en mesure de faciliter le transport des marchandises et le dernier vœu est de voir baisser le prix de visa et autres procédures administratives telles que le visa d'établissement. Merci beaucoup Judith Piombo pour ce dossier. Je rappelle que vous étiez en train de nous parler de la NAPI qui convie les ambassades présentes au pays à s'engager pour la promotion des investissements. Merci encore. Merci à vous, c'était un plaisir. La chronique du jour, c'est avec lui, Patrick Bomboka. Cette fois-ci, il nous ramène une nouvelle thématique. De quoi s'agit-il exactement? Nous le découvrirons tout de suite dans ce nouveau numéro. Suivez.
Bonjour. Plus de 50 secrétaires généraux de l'administration publique ont été nommés en République démocratique du Congo. Cette mise en place décidée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation et innovation du service public, Jean-Pierre Liaou, a ciblé des secrétaires généraux capables d'implémenter la nouvelle vision de la réforme et de la modernisation de l'administration publique. La série des nominations sonne en effet la fin du régime de secrétaires généraux intérimaires, une pratique qui fut longtemps décriée par les agents. D'après les critères retenus pour cette mise en place, le service proche du ministère de la fonction publique renseigne que seuls les secrétaires généraux revêtus d'une ordonnance les nommant ont été privilégiés. Il est donc bon de savoir que cette mise en place intervient dans un contexte assez particulier où les autorités congolaises s'attellent notamment à l'identification biométrique des agents de l'État à Kinshasa comme en province, ou encore à la mise à la retraite des 10 000 agents de l'État. Notons que depuis septembre 2022, le nombre des agents admis à la retraite s'est élevé à 4 677. Au moins 6 000 autres attendent bénéficier de leurs indemnités de retraite d'ici décembre 2022, ce qui représente un record depuis l'indépendance du pays en 1960. Non seulement au regard du nombre de retraités pris en charge, mais également en termes de l'enveloppe qui a enregistré une hausse de 400% pour atteindre une moyenne de 17 millions de francs congolais. Le gouvernement congolais s'est par ailleurs distingué dans l'alignement de 40 000 agents non payés, un autre record jamais réalisé depuis 1960, en plus bien entendu du retour au recrutement compétitif au sein de l'administration publique. Il y a lieu de citer à titre illustratif notamment le recrutement de 2000 inspecteurs et contrôleurs du travail, le recrutement opéré au niveau du ministère du numérique et au sein de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité du ministère des Finances. Quelles sont alors les attentes de l'État congolais par rapport aux nouveaux secrétaires généraux qui viennent d'être nommés? Il y en a trois principalement. D'abord, combattre les antivaleurs et la mafia au sein de l'administration publique, gangrénée notamment par des faussaires, l'absentéisme et des doublons. Ensuite, faire des fonctionnaires de l'État des vrais acteurs du changement. Et enfin, veiller à une gestion harmonieuse de la carrière des agents. Il faudrait noter que les syndicalistes de la fonction publique ont plutôt bien accueilli cette nouvelle mise en place. Ils saluent non seulement le déblocage d'une situation qui a perduré depuis près d'une décennie, mais également l'objectivité des critères pour cette mise en place sans complaisance. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Zoom Wende du jour nous ramène le marché des lampes torches. Pour connaître plus de précisions sur leur prix, Naomi Kande vous donne des détails. Suivez. Vous avez besoin d'une lampe torche que vous pourriez transporter et déplacer à tout moment. Ces numéros de Zoom Wende vous proposent le prix des différentes sortes de torches en fonction de leur type, autonomie et portée. C'est parti. Débutons ce nouveau marché avec des torches à pile portables qui se vendent entre 2200 francs et 2600 francs. La grande mesure se vend à 10 200 francs. Des torches LED portables revient au prix de 10 140 francs. Pour ceux qui veulent se procurer des torches LED en forme de lanterne, cela coûte 33 800 francs. Vous trouverez aussi de LED rechargeables au marché de Kinshasa au prix de 16 900 francs. Vous avez la possibilité de vous procurer des torches frontales à Kinshasa au prix de 27 000 francs. 11 000 francs congolais est le prix fixé d'une torche de poche avec 9 LED. 30 watts de lampe torche se vend au prix de 40 000 francs congolais. Et terminons avec la lampe torche avec mini panneau solaire au prix de 29 300 francs congolais. C'était tout pour ce numéro de Zoom Wende. Merci de rester fidèle à Zoom Eco Live.
Article 15, c'est cette rubrique qui met en avant toutes ces petites activités économiques exercées par plusieurs. Cette fois-ci, nous revenons avec un nouveau numéro à découvrir tout de suite. Et ça, mikolo basi moi, mais côté kangoto, côté kabiente, fracasserait l'équipe moi exact. Bon moi, je ma promo comme européen moukier, parce que na bobi na case, Kolanda, tosi si ba classe, na sa ISP Gombe. Depuis 2011, misala malongwa exact. Muke permonta nga pene pardon ba muke karati ozwi ndambo le ndambo bombi pe ndambo bana ko saba onga to ya to luka ga ilongo ko vana ndako ya solution te me ko luka boluka ozwi mwa di fo luke mwa safa o chama ntaka o lia mwa fufu ba ya to luka elongo ko vana ndako. Bakonzamboka bameka kotala ko revoir likapo oyo kolanda biso eleki tracasserer leki dans ce baye bo fini bango moi 10 000 moi 20 000 moi 5 000 bake tracasserer leki makasi bameka kotala soki toza misala toteka boyete to débrouiller ka muke bameka kotala bato basala bakomi ya plus de 65 ans musala balongola bango bacha biso to kota ba chaîne. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir de partager ce moment d'information avec vous. À demain pour de nouvelles précisions. Au revoir.